Pourquoi les personnes atteintes de la maladie à corps de Lévy sont-elles concernées par les troubles de la déglutition? Tout d'abord, nous verrons l'évolution de la déglutition avec l'âge. Nous étudierons ensuite la déglutition dans la maladie à corps de Lévy. Débutons donc par l'évolution de la déglutition avec l'âge. Avec l'âge, on est plus susceptible de développer des troubles de la déglutition. En effet, quand on vieillit, les tissus et les organes sont plus relâchés, les mouvements sont ralentis et la coordination entre les différentes étapes de la déglutition est moins précise. La déglutition est ainsi perturbée chez le sujet âgé, mais reste fonctionnelle, c'est-à-dire que l'action aura lieu, mais de manière moins efficace. Intéressons-nous désormais à la déglutition dans la maladie à corps de Lévy. Lorsqu'on est atteint de la maladie, le contrôle de la déglutition par le cerveau est perturbé par la présence de corps de Lévy. Les réflexes de déglutition sont ainsi moins efficaces et moins bien coordonnés. Ce dysfonctionnement fait ralentir la phase pharyngée. Rappelons que la phase pharyngée est une phase réflexe durant laquelle le bol alimentaire passe de l'arrière de la bouche au pharynx. Ce dysfonctionnement a également pour conséquence une augmentation du nombre de fausses routes. Les symptômes de la maladie auront également une influence sur la déglutition. Un syndrome parkinsonien avec des raideurs, des tremblements ou encore un ralentissement musculaire impactera la déglutition. En effet, les troubles moteurs concernent également les muscles liés à la posture, à la préhension des aliments ou encore à la déglutition. La présence de troubles neurocognitifs pourra entraîner des fluctuations de l'attention et de la vigilance, avec par exemple des somnolences. Si la personne malade n'est pas suffisamment éveillée ou suffisamment attentive, elle aura un mauvais contrôle du bol alimentaire, ce qui augmente le risque de fausse route. Ces fluctuations peuvent être par ailleurs très fatigantes pour la personne malade et pour son entourage. Enfin, la prise de médicaments peut également avoir comme effet secondaire d'assécher la bouche avec une réduction de salive ou encore d'altérer la vigilance. Or, sans salive, il est beaucoup plus difficile de bien former le bol alimentaire. Donc la salive est primordiale pour la déglutition. Enfin, l'anxiété est un des symptômes de la maladie à corps de Lévy. Or, quand on est stressé, les muscles sont plus tendus et donc moins mobiles pour déglutir, ce qui peut donc générer des troubles de la déglutition. Or, quand on a des troubles de la déglutition, on peut générer de l'anxiété à propos du repas, par exemple. C'est donc un cercle vicieux. Mais attention, il ne faut pas oublier que toutes les personnes atteintes de la maladie ne seront pas concernées par tous les points que je viens d'évoquer avec vous aujourd'hui. Cela reste du cas par cas selon l'évolution de la maladie et les symptômes de chacun. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé et l'association A2MCL pour plus d'informations.